Eh bien salut tout le monde, c'est Antoine X pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous montrer comment personner votre PC avec un autre logiciel. Alors celui-ci s'appelle RocketDock, il vous permet d'avoir la barre en bas et les icônes qu'il y a dessus. Dans cette vidéo j'ai évidemment vous montrer comment télécharger et installer RocketDock, ensuite comment avoir les icônes. Donc moi j'ai mis un pack ici, c'est-à-dire que les icônes ils sont vraiment tous dans le même thème. Ici c'est rouge et noir, vous prenez les couleurs que vous voulez, le style que vous voulez, etc. Pour la barre je vais aussi vous montrer comment avoir un skin, je vais vous montrer comment télécharger des skins. Il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez, par exemple ici, ça va avec le fond d'écran, donc Republic of Gamer. Tout ça est dans un seul et unique thème. Et en fait, ma barre elle était rouge. J'ai juste une petite question vite fait, c'est comment je peux faire pour passer de la barre comme ça, c'est-à-dire à ça, et pour que ça redevienne un carré et je puisse remettre ça en rouge quoi. C'est juste ça une mini question, si vous pouvez me répondre dans les commentaires, parce que je sais comment passer de ça à ça, mais pas de ça à ça. Donc j'aimerais juste que quelqu'un m'aide et m'explique comment faire. Bon, sinon on va se retrouver quand même tout de suite sur Google pour la suite, donc télécharger, installer RocketDock. Allez. Bon on se retrouve pour la suite, donc installer et télécharger RocketDock. Alors vous allez sur Google, le lien sera directement dans la description, donc vous n'aurez pas à vous embêter à taper rocketdock.com dans la barre. Bon, toujours le truc moche là. Bon alors pour télécharger RocketDock, vous allez dans Download. Vous faites Download RocketDock. Ça sera la dernière version, c'est finalisé de toute façon. Bon, je couperai comme ça ira plus vite. Bon, c'était pas long du tout. Enfin, j'ai coupé pour quand même, comme ça vous patientez pas du tout. C'est plus sympa pour vous quoi. Donc, oula, j'ai pas une connexion fameuse, mais pour charger les téléchargements, on n'a même pas besoin d'internet. Ouais, bon. Alors voilà, RocketDock est téléchargé. Vous lancez l'application. Hop, voilà, exécuter. Vous mettez évidemment en français. Hein. Ah oui, alors c'est normal parce que j'ai pour deux choses. Écoutez, c'est parce qu'en fait moi mon RocketDock est ouvert en ce moment. Attendez, je vais le quitter. Je finaliserai pas le machin avec vous. Je pense que j'ai pas trop envie de redevenir comme avant. Mais hop, voilà. Bon, une fois que vous aurez fait exécuter, hein, vous tomberez sur ça. Vous faites suivant. Voilà, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence évidemment. Suivant. Bon, suivant, vous changez pas le dossier, vous créez un icône si ça vous plaît. Moi je vais pas en créer parce que franchement, puis déjà j'ai déjà et puis en deux, ouais ça me servira à rien. Bon, suivant et installer. Vous pouvez mettre un icône si vous voulez. Il va y avoir un message d'erreur parce que moi j'ai déjà installé RocketDock. Bon alors après voilà, je vais faire ignorer. Hop. Ouais, comme ça fonctionne quand même. Voilà, après ça va faire. Vous faites terminer et vous avez RocketDock installé. Vous cherchez, si vous avez créé un icône, vous avez juste à double-cliquer dessus. Moi, comme un bête, j'en ai pas créé un, donc vous pouvez juste taper RocketDock. Voilà, hop, vous le lancez. Voilà, et ma barre est revenue, etc. Donc vous, normalement, si je me trompe pas, si vous avez jamais eu RocketDock sur votre ordinateur, si vous n'y avez jamais touché, c'est le cas. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert, etc. Ils se demandent comment on peut s'en servir. Oh, puis j'avais un truc moche et tout. Bon, alors je vais vous expliquer pourquoi les gens se disent qu'ils ont un truc moche. C'est parce qu'au début, la barre, elle est à droite de l'écran. Donc ça, c'est pas forcément moche, hein. C'est juste que c'est voilà quoi. Non, je crois que j'ai confondu ma droite. Ah non, il y a vraiment eu un problème. Bon. Ah non, il n'y a pas eu de problème. Bon, désolé. La barre elle doit être à droite avec des icônes vraiment pas très sympa. Comme plein de points d'interrogation, etc. Quand il ne reconnaît pas de certains programmes. La barre est simple, les icônes pas beaux, c'est vraiment les icônes de base. Et puis ça fait des gros machins, en 2D c'est pas très joli du tout. Donc je vais vraiment vous montrer pour obtenir quelque chose de super sympa. Par exemple ici. Si ça vous plaît, dites-le vite fait dans les commentaires. Je vous passerai les liens parce que sinon ça sert à rien de bourrer le plus de ma vidéo. Hein. Si ça vous plaît, je le rajouterai, mais je le mets pas parce qu'au cas où. Vous me direz. Alors, je vais vous montrer comment avoir pour l'instant un pack d'icônes. Donc, vous allez sur internet, vous restez sur rocketdock.com et vous allez dans Get Addons.
Alors vous allez dans Icons, parce que tout est en anglais, je prends l'accent. Alors, je vous recommande d'aller dans Download. Il y a vraiment des trucs super sympas. Enfin, en général, c'est vraiment le top que les gens préfèrent. Voilà des packs, un pack par exemple. Voilà. Et là, alors vous pouvez avoir aussi des icônes simples. Voilà. Je couperai aussi les trucs pas cool parce que là, franchement, ouais, non, ça va. Je veux dire, je couperai les téléchargements. C'est pas lourd. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas envie de vous faire patienter beaucoup. Bon là vous pouvez à chaque fois voir un petit exemple des packs. Alors vous avez tout en bas du sorte de carré, je vais montrer. Vous voyez que tout ça c'est comme dans une sorte de fenêtre en gris plus foncé. Alors vous descendez tout en bas de cette fenêtre là, voilà, et vous faites download file en bas à gauche. Hop. Voilà, ça se télécharge. Bon, je couperai. Pareil pour Firefox Icon. Vous voyez que c'est qu'une seule fenêtre là, enfin qu'une seule, ouais, on va dire une fenêtre. Et vous allez tout en bas à gauche et il y a Download File. Hop, je télécharge. Bon, je couperai tout ça, vous n'aurez pas à patienter. Ah bah non, en fait j'ai une autre idée. En attendant, je vais vous montrer autre chose. Il y a pas que ce site là, il y a vraiment plein de sites super sympas, plus sympas les uns que les autres. Alors par exemple, vous tapez le nom d'icône que vous voulez. Par exemple, moi je vais, vous voyez bien que c'est rouge et noir. Je vais vous montrer par exemple avec des icônes rouge et noir, comme ça sera plus simple. Franchement, on va pas s'embêter. En général, Rocket Dog, vu que c'est anglais, tout ça, puis majoritairement internet c'est anglais, américain, tout ça, vous tapez par exemple Icons, Rocket Dog, et vous mettez Red Block. Voilà. Hop. Bon, alors vous avez plein de sites. Moi, pour trouver des trucs super sympas, je vais dans Images. Comme ça, franchement, je peux avoir, comment dire, une vision de ce que ça va donner avant le téléchargement. Bon, j'ai regardé, il y en a qui sont pas très sympas quand on regarde. Là, c'est le mien. Pas, je dis pas que c'est le plus beau, hein, évidemment, il y en a 36 000. Enfin, attention, quoi. Il y en a vraiment beaucoup et franchement, faites votre choix, vous tapez n'importe quoi. Je vous montre par exemple avec le pack que j'ai téléchargé moi. Le voilà. Alors voilà, bah génial, super exemple. Là, vous avez Chromen. Une fois que vous avez votre image là, vous cliquez derrière, vous faites site web pour cette image, voilà. Et vous tombez sur DeviantArt. Alors sur DeviantArt, il y a franchement un large choix et vous tombez souvent sur DeviantArt. C'est juste comment dire, le site, la référence des gens qui ont fait des icônes. Enfin, je parle pas que c'est pour ça. Enfin, c'est vraiment, on va dire, une sorte d'art, quoi. Les gens font, c'est fait par eux et c'est vraiment une plateforme. Steam c'est pour les jeux vidéo par exemple, hein, et DeviantArt c'est par exemple pour tout ce qui est créé par des gens, c'est super sympa. Bon, vous allez tout le temps à droite et vous avez tout le temps download. Donc vous cliquez ici, hop, et ça va se télécharger. Bon, moi je vais annuler parce que ça sert à rien que je prenne de la place parce que je l'ai déjà fait puis j'ai pas envie d'attendre. Vous le verrez après. Hop, annuler, voilà. Donc on continue. Une fois que vous avez tout ça de télécharger, là vous allez dans votre dossier de téléchargement. Il me demande que pour les images maintenant que je veux les enregistrer, c'est dommage parce que avant il me demandait où est-ce que je voulais mettre, donc je les mettais sur le bureau, ça allait plus vite. Et là, là il veut plus. Donc bon, ça c'est le launcher de tout à l'heure. Vous pouvez le supprimer. De toute façon, vous pourrez le télécharger gratuitement quand vous voulez. Alors, Firefox Icons. Ça c'est les icônes de Firefox, oula. Firefox, ok. Nouvel animal en feu. Vous faire extraire vers Firefox Icons parce que c'est pas dans un dossier. Si vous faites extraire ici, ça va vous, oula. Oui, parce que le WinRAR est payant, mais personne ne l'a jamais acheté. Et alors je disais, si vous le faites extraire ici, vu qu'à l'origine là ils sont pas dans un dossier, ça va vous mettre dans, ça va vous mettre tous les icônes sur le bureau. Et si vous avez beaucoup de trucs sur le bureau, ça va vraiment le bordel. Si vous avez des petits trous partout, ça va bouger tout, ça va être le bordel. Ici aussi, ils sont pas encore dans un dossier. Donc, je vais faire extraire vers Squareglass. S'ils sont déjà dans un dossier, vous faites extraire ici. Comme ça sera vraiment plus simple. Bon, après, vous pouvez supprimer les archives rares. Hop. Alors, une fois que c'est fait ça, comment dire, voilà. Que je regarde juste, bah, Firefox Icons. Je vais vous montrer par exemple avec Firefox. Faut que j'arrête, c'est que Firefox, je sais pas ce qu'il me prend. En fait, alors, vous allez sur l'icône que vous voulez personnaliser. Alors vous avez, moi je évidemment Firefox.
vous faites clic droit dessus, hop, et vous faites propriété. Voilà. Alors ensuite, voilà. Alors ici c'est plusieurs packs d'icônes que j'ai mis. Je les ai classés pour pas faire pour pas tout mélanger parce qu'après c'est vraiment le bazar, mais c'est horrible. Donc là c'est voilà le dossier de mes icônes, Chrome M7 Red, Red, désolé. Alors faites plus pour en ajouter. Moi, là ils sont sur le bureau. Je les ai mis dans documents parce que sinon c'est vraiment le bordel. Désolé pour mon langage là. Je veux dire c'est le bazar parce que voilà. Alors vous choisissez. Moi il est sur bureau, vous faites Firefox le dossier où ils sont. Vous faites OK. Alors je sais que c'était le bazar parce que sinon imaginez si vous téléchargez plein de packs d'icônes etc. Vous mettez tout sur votre bureau. Vous avez 36 000 dossiers. Vous mettez ça vraiment où vous voulez. Alors là c'est normal que ça bug parfois. Vous cliquez pas, vous laissez gérer. Par contre là il a bugué fort alors que normalement il bug que quand je clique sur un dossier où il y a beaucoup d'icônes. Comme je disais dans une vidéo précédente, mon ordi était vraiment pas puissant du tout. Mais là bugué pour 4 icônes. Alors là vous avez voilà 4 icônes en choix. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon c'est pas grave. Normalement il est pas censé avoir le rectangle blanc derrière. Alors vous voyez que Firefox ça a changé de tête. Quand vous choisissez l'icône, là ça va changer. Et évidemment là où il y a l'icône ça change. Et voilà. Alors voilà, ça c'est cool. On va par exemple choisir lui. Et vous avez vraiment des trucs super sympas. Vous voyez bien que le Firefox est beaucoup plus joli que l'original. Hein. L'original c'est vraiment un truc très simple et tout. Voilà. Juste ouais, juste pourquoi il y a ce carré blanc, ça va sûrement se barrer au bout d'un moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc aussi. Ah oui. Alors évidemment, si je vous montre comment les personnaliser, mais pas comment en mettre. Comment en mettre? Alors ça c'est vraiment super simple. Je vais vous montrer. Bah, allez, c'est on va apprendre Battlefield 3. Vous prenez l'icône là, quand il est, par exemple, s'il est dans le dos, sur le bureau, désolé, oula, je galère. S'il est sur le bureau, ici vous pouvez prendre tu vois, vous voyez, tant qu'on peut prendre l'icône ou le raccourci, l'original, par exemple, vous avez dans l'ordinateur. Puisque je vais prendre un exemple vite fait, programme. Vraiment, je prenais Avast. Voilà. Tant que l'icône est, on va dire, bougeable. Alors je dis bougeable, c'est enfin attrapable plutôt avec la souris. C'est-à-dire que tant que vous pouvez glisser l'icône, c'est-à-dire le prendre et le glisser quelque part, et ben vous avez qu'à le prendre et glisser sur la barre. Comme ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça et c'est super simple et voilà. Et en enlever, c'est encore plus con. Si vous prenez l'icône dessus, vous faites pouf. Voilà. Et il est parti. Donc Battlefield, comme je disais, voilà. Oups. Voilà, vous le mettez dessus, vous pouvez l'enlever. Et ce qui est cool, c'est que ça enlève pas votre icône là. Et ça enlève la flèche quand c'est un raccourci. Donc comme ça, vous avez un icône vraiment sympa. Oui, c'est normal, je me suis bourré, j'ai mis ça sur Demon Tools. Et si c'est pas un... Bon, c'est pas un ISO ou un CSO, ça va pas le faire. Parce que la flèche est partie, donc vous avez des icônes sympas, peut-être qu'ils sont en 2D, mais je préfère laisser et pas perdre. Bah, de toute façon, ça sert à rien de les personnaliser. C'est les jeux, c'est super sympathique. Et donc, pas que ça allait partir rectangle blanc comme ça. Donc, laissez ça tranquille, c'est super sympa. C'est peut-être un 2D, mais vous pouvez obtenir un truc cool en mettant les jeux, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer pour un pack d'icônes. Alors, comme j'ai mis la Square Glace, en gros. Ouais, ça c'était un truc. Vous faites par exemple clic droit, propriété à nouveau. Alors vous faites plus, et là vous allez à nouveau dans le bureau. Vous allez dans le bureau et vous mettez le dossier que vous avez sélectionné. Si votre dossier est dans le document, vous faites bibliothèque, documents, mes documents. Et là il y a les autres packs d'icônes qu'on va voir ici, icône 1, 2, 3, etc. C'est ceux que j'avais mis, comme ça ça prend moins de place. Enfin, sur le bureau ça bouge pas tout comme j'avais dit tout à l'heure. Là, vous sélectionnez Square Glace, voilà. Hop, oula, ah, désolé c'est le soir là, j'ai la voix un petit peu comment dire, bon vous avez compris hein. Je sais pas si ça va rendre quelque chose de bien, je vais regarder ça et puis on verra quand même. Alors, je vais prendre un exemple Internet Explorer. Si par exemple sans faire exprès vous cliquez là et vous dites merde c'était quoi déjà, et vous, parfois parce que ça c'est tout le temps en premier plan, vous avez au beau voir n'importe quelle fenêtre ça sera en premier plan. Et vous dites merde, c'est lequel? Si sans faire exprès vous avez désactivé la police qui s'affiche en haut de l'icône, je vous montrerai après comment personnaliser la barre, tout ça.
quand la police etc vous dit mince quel icône c'est, bah vous avez juste à regarder à droite et c'est marqué. Voilà, c'est internet sans module complémentaire. Voilà, donc vous allez dans Square Glace, c'est le dossier où il y avait mon pack d'icônes que j'ai téléchargé avec vous il y a un instant. Et en général, les noms des icônes dans les packs d'icônes sont tout le temps en anglais. Donc bon, l'Internet Explorer c'est le nom original. Et voilà. Internet Explorer, voilà. Vous prenez et vous faites OK. Ensuite on va prendre Firefox, vous faites propriété, vous allez là. C'est classé par ordre alphabétique, donc il suffit juste que vous connaissez le nom de votre logiciel. De toute façon, si vous mettez un icône, vous connaissez forcément le nom. C'est bête ce que je viens de dire, mais c'est logique aussi. Vous descendez. Firefox, où est-ce qu'il est lui? Là, voilà, Firefox, hop. Alors, vous faites ça pour tous les icônes. Je sais, c'est long, désolé. Mais bon, à la fin, vous avez des trucs super sympas. Alors, vidéo, comment dire? Ouais. Les trucs de la bibliothèque, en général, ça va toujours faire ouvrir, si vous voulez les ouvrir comme ça. Ou alors, parce que par exemple, quand vous prenez ça, vous pouvez faire ici clic droit, ouvrir, voilà. Donc là, ça va faire pareil, ça va faire clic droit, ouvrir. Bon, donc pour ouvrir, vous allez ouvrir ou vous cliquez simplement dessous, mais pas besoin de faire clic droit, ouvrir. Mais sinon, pour accéder aux options, vous faites clic droit, Rocket Dock, et là, vous allez nouveau dans les propriétés. En général, pour là, qu'est-ce que j'ai mis? Image, voilà, ça m'aide. En général, ils sont appelés My Picture, My Movies, etc. Donc peut-être que là j'ai la chance, ça sera My quelque chose. C'est long parfois à descendre, mais ça vaut le coup. Ouais, chanceux. Ah non, quoique, si c'est bon. My Computer, vous voyez, et musique. My Computer, comme je disais, My, tous les, comment dire, tout ce qui est en rapport avec la bibliothèque. Normalement, computer aussi, c'est quelque chose avec ça. Bon, alors là, c'est image, donc c'est My. Ce qu'il est. Il doit être plus bas encore. Voilà, picture. Voilà, alors faites OK, vous faites ça pour tout. Ordinateur, c'est pareil, ouvrir, etc. Vu que c'est quelque chose de la bibliothèque. Et il y a des options, etc. Donc, bien. Donc, vous faites clic droit et Rocket Dock, tout ça, vous faites ça pour tout, vous n'avez pas besoin de faire Rocket Dock à chaque fois, mais vous faites ça pour tout. Maintenant, vous avez fait tous vos icônes. Alors vous voulez une barre forcément qui va avec. Vous pouvez avoir la barre Mac OS X, tout ça qu'il y a sur les Mac. Sur les Windows, c'est ça qui est sympa. Alors à l'origine Rocket Dock ça devait servir à ça, pour avoir des choses qu'on peut pas avoir forcément avec Windows. Alors voilà, ici comme je disais, par exemple là vous avez une barre de Mac que je regarde s'il n'y a pas, c'est pas marqué vraiment. Ah bah comme par hasard, voilà. Bon bah ma barre elle est là. Regarde juste. Ok, je regarderai après parce qu'il y a peut-être le fond d'écran avec, et si ça va vraiment ensemble, ce sera vraiment encore plus sympa que ça. Oh lui aussi il est sympa. Il y en a plein, vous tapez sur Google Images et il y a plein de barres qui vont avec. Par exemple là, comme il a fait le gars, moi j'ai déjà fait exactement le même une fois. La même chose que lui. J'ai le même fond d'écran d'ailleurs et la même barre. Voilà, je me suis pas amusé à reproduire ce qu'il avait fait. Parfois, franchement, vous pouvez copier sur ça, c'est comme si c'était vraiment fait exprès. Donc après, voilà, vous allez dans Skin, désolé, voilà. Vous allez dans Skin, parce que je sais pas si j'ai dit, mais dans Skin et vous tapez ici ce que vous voulez. Par exemple, on va marquer Mac OS X Léopard. Je sais pas marquer ça, hop, Mac OS X. Non. Ah désolé, là ça fait plein d'erreurs, hein. C'est bizarre. Ah non, Skin. Ah, désolé. Bon, vous tapez ici ce que vous cherchez. Ah, c'est simple. Bah, il vient de disparaître, tiens. Voilà, à chaque fois ça change. Ah, c'est lui, je voulais. Ah, lui, il est séparé, d'accord. Bon. Ça aussi, j'ai déjà fait une autre fois. De toute façon, je vous montrerai dans les screenshots que j'ai déjà fait. Vous avez des trucs super sympas. Je vous montrerai aussi pour compléter tout ça. Alors, en fait, je vous avais montré dans la vidéo d'avant, ma première, parce que celle-ci, c'est ma deuxième. Je vous avais montré les thèmes
Ça ici, ça change vraiment tout, l'allure de votre fenêtre, ça change tout, et c'est super sympa. Ici, vous avez quelque chose qui change, le curseur qui change, toute l'interface qui change. Franchement, c'est super sympa. Vous pouvez avoir Windows 8 sur Windows 7. C'est pas Windows 8 le logiciel en lui-même, donc vous pouvez continuer à vous servir des logiciels Windows 7. Mais c'est le thème, donc c'est pareil, c'est la même chose. Je vous montrerai après deux autres vidéos, une qui durera vraiment 5 minutes pour comment personnaliser le menu démarrer, juste ça là, le caron, et c'est super sympa quand vous le mettez, quand vous le personnalisez et que ça va avec ça, parce que ça je l'ai pas fait, j'ai eu la flemme, j'ai mis Razer, c'est gamer aussi. Sinon, voilà, désolé, je m'embrouille un peu. Et une autre vidéo allez, dépêche-toi, toi. Pour un logiciel, alors ce logiciel c'est RocketDock qui s'appelle, voilà, il vous permet d'avoir plein de petits gadgets super sympas, comme eux là, comme vous pouvez les voir. Alors là c'est les liens des disques durs, avec des façons super digitales et tout, c'est super classe. Alors au fait, que je me trompe pas. Ouais. Alors faites download file, parce que je sais pas, là il manque des trucs. Ah non, c'est les icônes, d'accord. Alors vous allez encore, skins, c'est exactement pareil. En bas à gauche de la bulle, de la fenêtre, et vous faites download file. Il se télécharge automatiquement. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a rien à passer, il y a vraiment rien à faire, quoi. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, vous avez quand même, par exemple, sur d'autres sites ou n'importe quoi, ça va vous ramener sur Adafly, il va falloir faire patienter, ça va vous mettre sur le net Adafly, ensuite télécharger, alors que ça et désolé, et ça et comment ça s'appelle, browsing de Vinter, je vais juste vous montrer pour, voilà, Rainmaker Wallet, ça vous, voilà, oula, ça vous permet d'avoir plein de petits gadgets super sympas. Comme j'ai reproduit quelque chose comme ça, par contre j'avais pas eu son thème à lui, il a l'air sympa. Je m'amuse à reproduire un peu ce que les gens ils ont, parce que parfois ça, tiens, ça se skin, ce gadget je l'ai, tout ça. Bon voilà, j'ai sur mon PC, je vous ferai un mini exemple tout à l'heure, mais bon c'est pas ce qui compte, donc on va continuer. Alors une fois que ça c'est téléchargé, le skin de votre barre, hop je monte un peu, vous mettez ça sur le bureau, ouais, je copie, voilà. Alors là, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez, ah bah oui voilà, je m'en souvenais, c'est comme ça que j'ai fait l'écran là. C'est que parfois certaines barres, bon là vous faites extraire ici parce qu'il est demandé, je disais, parfois certaines barres elles ont pas mal de trucs après, avec, elles ont des gadgets Rainmaker, alors c'est ce qui permettait d'avoir les gadgets, elles ont les gadgets Rainmaker avec parfois, enfin, et aussi, comment on appelle ça, aussi des fonds d'écran. Donc par exemple ici, ah après je devrais m'embêter à tout reproduire, bon c'est pas grave. Voilà, par exemple ici vous avez ça, voilà comme le gars de tout à l'heure, et ah tiens ça fait pas mal avec cette barre. Bon, vous pouvez combiner des choses, screen, ah ouais voilà un screenshot, je disais ouais bon j'ai mis ça en remplissage, c'est un truc dégueulasse. Voilà, alors ça c'est des trucs, désolé, des gadgets, pour Rainmeter, voilà. Là c'est l'horloge que vous voyez tout à l'heure, qui était en gros avec la date, tout ça. Bon, ce qui nous intéresse nous, c'est la barre. Donc pour avoir cette barre, vous glissez le dossier là, NAB Mac OS X Dock. En fait, à chaque fois l'abréviation de RocketDock c'est Dock. Donc c'est pour ça que, comme je disais dans DeviantArt, c'était Icons Dock. Et là c'est NAB Mac OS X Docs. Donc voilà. Vous glissez ça sur le bureau. Ça j'en ai pas encore besoin pour le moment. Bon, vous voyez déjà comme je disais, ça commence à faire un bordel. Ça après vous pouvez mettre, vous allez voilà, vous allez dans vos documents et vous mettez ça, vous glissez, voilà. Moi c'est pas que je passe, c'est que, est-ce que je l'ai déjà? Bon, on va glisser. Je glisserai pas ça là, mais vous le ferez parce que voilà. J'ai déjà beaucoup de choses dans le document, il faudra que je trie, et si je rajoute des trucs ça va prendre encore plus de temps. Bon, alors là vous avez votre barre. Maintenant, ça suffit pas ça d'avoir le dossier comme ça. Ça suffit pas de le mettre n'importe où, ça suffit pas. Alors vous allez dans ordinateur, vous allez dans Windows, donc le C. Vous allez ensuite dans Programme, vous descendez jusqu'au R. Donc RocketDock, voilà. Une fois dans RocketDock, vous avez plein de dossiers.
Alors, icons, le dossier icons, désolé, que vous voyez tout à l'heure, c'est le machin là. Propriété, j'ai pris sur Demon Tools par exemple. C'est, voilà, dossier icons, c'est celui que vous avez sans rien ajouter, il y est déjà, quoi, c'est lui, quoi. Il est pas joli. Les icônes, voilà, comme je disais, les points d'interrogation que vous avez quand il reconnaît pas un, comment dire, un, un logiciel, désolé. Et ou alors que le chemin d'accès a été supprimé et que c'est un raccourci qui sert plus à rien, il va vous mettre un point d'interrogation, vous voyez. Même vous n'avez pas ce point d'interrogation pour les packs, donc ça sera tout le temps un truc moche comme ça. Comme je dis, c'est pas très joli, hein, les machins ils sont pas beaux, voilà. Je suis annulé, j'ai pas envie d'avoir ça. Alors vous allez dans Rocket Dock, vous allez dans Skins, et là vous glissez simplement. Ah, il est là, tiens. Ah, ça c'était sur l'autre. Alors vous voyez ici, c'en est une que j'ai téléchargée. Vous glissez simplement ce dossier là, ici. Ah, je l'ai déjà. C'est lui? Non, c'est pas lui. En fait, j'en ai téléchargé plein, je pense, et je me rappelle plus. On va déplacer, remplacer tout. Voilà. Ça vous fera pas ça, parce que ça y est pas. Ensuite, maintenant, on veut changer ça à la barre par le skin qu'on vient de télécharger. Alors, vous faites clic droit sur la barre, enfin sur un icône. Vous faites paramètres cette fois-ci. Alors, ne confondez pas propriété par les icônes et paramètres pour la barre. Hein. C'est pas du tout pareil. Faites paramètres. Ensuite, vous allez dans style. Je suis bien, tiens. Normalement, vous arrivez dans icône, je crois, position, on s'en fout. Vous allez dans style à gauche. Et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en cliquant là. Ensuite, vous mettez le lien, le nom plutôt de la barre que vous venez de télécharger. Alors moi, ça s'appelait Nabs Mac OS X Dock. Vous cliquez dessus et là voilà. Vous faites OK ensuite. Et voilà, vous avez votre barre Mac OS X. Alors c'est super sympa et c'est marrant quoi de retrouver tout ça sur un Windows 7. Et vous dites ah ils ont de la chance et haha moi aussi je l'ai. Donc après voilà tout ça ça va. Je disais paramètres. Après là j'ai changé la police etc. Je vous mettrai des liens pour la police et je vais vous montrer ouais dans 5 secondes comment avoir une police. Alors vous allez sinon vous faites clic droit paramètres comme tout à l'heure. Alors ici, vous pouvez changer la couleur toute la police. Alors la police, on va mettre quelque chose, là j'ai mis Transformers. Par exemple, une que j'aime bien, c'était Technoideo. Voilà, vous mettez... Bon allez, Technoideo, on va mettre en normal. Vous faites OK. Votre police, elle a changé là, vous voyez bien. Avant, elle était pas pareille si vous avez fait attention par contre. Ensuite, pour changer la couleur, vous allez dans... que je me rappelle. Ah oui, en fait c'est quand vous choisissez la police, voilà. Barré, voilà, ça fait des trucs. Ah oui, barré, souligné, bon, je vous montre, c'est moche, de toute façon, ça sert à rien de faire ça, mais ça fait des trucs barré, souligné. Vous avez toutes les options comme si c'était un éditeur. Alors vous mettez rien, souligné ça sert à rien, ouais, ça va pas encore enregistrer. Vous mettez ni barré ni souligné, franchement ça sert à rien. Vous pouvez choisir une couleur, donc par exemple ici c'est Mac, si je mets en noir ça ressortira pas du tout, donc vous mettez blanc, ok, voilà, là ça ressort, c'est sympa, ou même on peut peut-être même gris, argenté, voilà, argenté, et voilà, ça fait un truc moins flashy que le blanc, ça ressort un peu du commun, parce que blanc tout le temps c'est pas très cool quoi. Bon alors voilà, voilà vous avez un truc sympa, je vais faire OK pour, voilà. Alors vous avez quelque chose qui va déjà, même la police, ça va avec le fond d'écran. C'est pour ça que moi aussi j'ai changé la police, enfin la police je veux dire, la couleur de la police, parce que la police on s'en fiche si ça va avec. C'est pour ça que j'ai changé la couleur de la police, pour que ça aille vraiment tout ensemble. Donc après, vous pouvez aussi mettre une ombre. Si on la met rouge, par exemple, ok, vous voyez... Ah désolé, je l'ai mis à 0%, par exemple vous mettez à 100%, hop, vous voyez bien qu'il y a une ombre derrière. Ah c'est assez marrant. Ça donne quelque chose de sympa. Par exemple, je me suis trompé, désolé. Ombre. Vous pouvez choisir la couleur d'ombre. Par exemple, si on met une ombre blanche, est-ce que ça va ressortir? En général, ces cas-là, c'est que à quelques pourcents. Mettez pas trop, parce que sinon ça ressort trop. Quand on met à quelques pourcents, ça fait quelque chose de, vraiment de, comment dire, à quelques pourcents, ça fait plus une ombre réelle que là, ça fait plus un décalage, quoi. Ça fait peut-être une sorte de 3D un peu dégueulasse. Donc je vous conseille de mettre à 25%, ou 9% peut-être. Ouais, entre 10 et 30%.
10 et 30%. Voilà. Après, ça fait pas de joli. Et après, ça se mélange et on peut limite même plus lire ce que c'est. Je déconseille un petit peu, vraiment un tout petit peu, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais juste de mettre une ombre avec une police qui est comme Transformers ou Techno Ideo. Vous voyez, une police déjà assez grasse à l'origine. L'ombre, c'est mieux, par exemple, avec une police classique. Vous voyez, ça fait quelque chose de plus sympa, plus propre. Bon, voilà. Et vous pouvez aussi mettre des contours. Donc, ça fait ombre plus contour, etc. Donc, voilà. Ah oui, c'est parce que c'est encore à 0%. Voilà, si vous faites ressortir ça, hop, on va mettre à 100%, voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, c'est contouré en rouge, un intérieur blanc et une ombre E. Alors, la police est argentée, avec les contours en rouge et une ombre blanche à quelques pourcents pour que ça donne un effet plus ombré. Que là, ça fait pas joli. Moi, je vais rebaisser ça à 9%. Bon, voilà. Et puis là, on va baisser un petit peu. Voilà, là. Et là, ça fait quelque chose de plus propre, plus sympa. Voilà. Bon, ça c'était pour montrer la police, tout ça. Maintenant, si vous avez beaucoup d'icônes, comme ça m'est arrivé souvent d'ailleurs, si vous avez beaucoup d'icônes sur votre barre et que ça ressort là, ça ressort là, on voit même plus les côtés de la barre, parce que je vais montrer par exemple, parce que par exemple, comme vous voyez avec ma barre gamer, il y avait une sorte de petit logo comme ça sur le côté, ça donnait un truc sympa. J'avais téléchargé Dark Phoenix qui était super belle aussi, voilà, elle est super belle. Super belle, oula. Et vous voyez qu'il y a une sorte de petit décor derrière, à côté je veux dire, aux extrémités, ça fait un truc super sympa. Si vous voulez que ça ressort, ça fait plus joli, on voit plus rien, ça fait juste, il y a même des icônes qui sont carrément mangées, etc. par le bord de l'écran. Je vais vous montrer comment obtenir quelque chose. Alors vous allez dans position, non, oui, alors position, normalement c'est tout le temps, vous c'est censé être à 0, voilà. Ouais, j'avais dû côté, moins 15, 0. Voilà. Là, c'est la barre d'origine. Voilà, tout est à 0. Ne touchez pas à lui. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous avez 2-3 icônes, vous pouvez faire ça. Hop. Je vais montrer. Bon, 0. Je vais rester à 0 avec une grosse barre. Je vais montrer après quand on trifouillera. L'ajustement vertical, moi je l'avais remonté parce que sinon on voyait pas beaucoup le logo on appelle ça déjà, Republic of Gamer. On voyait plus le logo. Et là, en fait, j'ai remonté là, on voit ça, mais là, ça fait couper. Donc, je préfère le laisser à 0 pour l'aile de Phoenix. Oui, c'est Black Phoenix, ça s'appelle comme ça. Désolé, je galère un peu là. Je vais voir quand même fait ça. Perfectionniste, voilà. Alors, je disais, quand c'est trop gros, ça mange tout. Vous allez dans icône, voilà. Vous allez dans icône. Vous allez dans qualité. Alors, en général, c'est en moyenne. Alors, je vois pas du tout ce que ça change. Moi, j'ai mis haute. Peut-être que c'est mieux, mais je sais pas. Je vois pas du tout ce que ça change, et puis franchement, ça change rien d'ailleurs. Ouais, ça change vraiment rien. Quoique. Ah si, ça change, désolé. Ah oui, alors là, vous voyez par exemple téléchargement, regardez bien la texture du rond à l'intérieur du polygone. Regardez la texture du rond, là elle est bien ronde quand c'est en haut, elle est super, elle est vraiment bien. Là, elle floute un petit peu, mais ça se voit pas encore beaucoup. Mais quand vous mettez en basse, regardez, ça fait tout décalé, pas joli, mal texturé, tout ça. Donc ouais, mettez en moyenne ou haute. Mais franchement, mettez pas en basse. Ça se voit pas trop, mais c'est pas très joli. Transparence, alors ça c'est sympa aussi. Votre barre, vous pouvez la mettre transparente. Voilà, et quand vous allez sur l'icône, il va devenir, il va devenir plus opaque. Donc c'est super sympa. Mais bon, je préfère quand même mettre à 100%, ça ressort, puis ça met en valeur la chose, on va dire. La taille, c'est ça que je vous montrais. Alors, voilà, là, c'est énorme. Si vous avez quelques icônes comme là, vous pouvez mettre une grosse taille, ça peut être sympa. Mais bon, ça mange de l'écran pour quelques icônes. Hein, ouais, ça mange vraiment le bureau pour quelques icônes, c'est pas sympa. Comme je disais, vous pouvez la décaler, c'est quand par exemple vous mettez 2-3 icônes et vous mettez, je vais un peu l'agrandir, vous mettez genre ouais, on va la laisser comme ça, 2-3 icônes. Vous voulez un peu changer ça et vous mettez ça en position, vous la décalez un petit peu. Désolé, je me suis encore gouré. Hop. Et vous la mettez un peu là, voilà. Si vous mettez une barre classique plus, c'est dans style. Vous mettez genre Crystal, ouais, en fait c'est pas très sympa, je trouve. Comme je disais, Republic of Gamer, voilà, sinon c'est les icônes on les voit plus.
Ah, vous voyez, ça fait des trucs super classe, hein, parce que l'icône est vraiment plus gros. La barre, comment vous expliquer? La taille de l'icône sur les bords de la barre ne va pas changer. En gros, je vous ferai vraiment un tuto complet, hein. Vous allez peut-être me dire que ça fait beaucoup de choses, c'est peut-être long, mais bon. Je préfère vraiment vous montrer, explorer tout, et après que vous sachiez vraiment faire votre propre truc, vous débrouiller. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont un peu la manip et qui regardent un peu. Mais bon, vous voyez que ça fait des trucs super sympas. Vous pouvez, voilà, le mettre sur le côté, etc. Comme ça, oui, ici, vous pouvez mettre d'autres choses. Je vous dis pas quoi, vous pouvez mettre des gadgets, par exemple. Et voilà. Donc ça, je vais le remettre au milieu. Désolé, hop, voilà, au milieu. Pourquoi il fait tous les 4%? Normalement, il est censé faire tous les, tous les 2%. Voilà, bon. Hop, et ça, je l'avais mis il y a... Je me rappelle combien j'ai mis. Tiens, 33, c'est pile. Bon, je disais, ça change pas ça. Par exemple, quand vous augmentez la taille, vous allez voir, regardez ça là, les icônes des côtés. J'ai appelé ça des icônes, enfin la décoration. Je me suis gouré en fait. Elle augmente. Non, je crois qu'elle augmentait pas. Mais elle augmente vraiment moins vite que la barre, parce que sinon ça mangerait tout l'écran. Si vous augmenterez, imaginez le bazar. Donc, une fois que vous avez fait ça, l'étirement. Alors l'étirement, si je le mets à 0, l'icône ne va même pas bouger presque quasiment. Si vous mettez ça, toute la barre va bouger. Alors regardez, voilà. Ah non, pas toute la... Ah non, j'ai confondu avec le nombre d'icônes animées. Voilà. L'étirement, ça va manger beaucoup d'icônes et ça va surtout, c'est surtout que ça va la rapprocher beaucoup vers vous. L'étirement, ça sert à rapprocher beaucoup d'icônes de vous. Si vous mettez à 0, vous allez voir qu'il va même pas s'approcher presque. Si vous mettez un petit peu, voilà. Mettez pas trop, parce que sinon ça fait pas joli, ça fait un gros truc. Mettez 40 maximum. Je vais vous dire un truc entre 10 et 40, pour qu'il y ait une petite animation sympa. Entre 10 et 40, c'est peut-être bien. On est à 20. Voilà. Peut-être 26, voilà. Parfait. Nombre d'icônes animées. Alors, si vous mettez 10, comme je disais, presque tous s'animent. Je me suis gouré, désolé. Presque tous s'animent et c'est pas sympa. Vous avez tout qui s'anime. Vous n'avez pas l'impression d'arriver à atteindre votre icône à la fin. Et puis, comme je disais, si vous avez beaucoup d'icônes, ça va foutre tout sur le côté. Vous allez être obligé de mettre la souris à droite pour obtenir quelque chose. Donc, vous mettez ça, vous mettez 2. 2, c'est franchement, il y en a un qui s'anime. C'est précis, c'est net. Et c'est, voilà, c'est chouette. La durée d'animation, alors moi je la mets à 0 comme ça dès qu'on arrive, c'est mis, et quand on enlève, ça s'enlève, parce que sinon je veux pas que ça reste. Si vous mettez, voilà, 500 ms, vous dites, ah, millisecondes, ça doit être sûrement, millisecondes. Si vous mettez à 500 millisecondes, voilà, ça va rester, ça va mettre du temps à arriver, ça va mettre du temps à repartir. Si ça vous plaît, écoutez, faites comme vous voulez. Moi je mets tout le temps à 100, c'est mieux, voilà, hop, c'est rapide. Et puis ça pratique, ça je crois que, ouais, ça va aussi vite, mais bon, faites comme vous voulez. Ça, je vous donne pas de conseils. Ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Ah oui, ça y est. En bulle, aucun. Ah oui, aucun. Alors là, aucun, c'est aucun. Hein. C'est franchement, aucune animation n'a été activée. Vous voyez que tout a été grésouillé. Voilé, quoi. Vous voyez, il n'y a rien qui s'annule. C'est pas cool. Continue. Alors, continue, j'aime pas trop, moi. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est que là, c'est toute la barre qui bouge. Oh, si vous aimez, vous faites comme vous voulez. Si vous avez beaucoup d'icônes avec la barre est très petite, ça peut peut-être être pratique. Et si vous mettez un étirement fort, si vous avez une toute petite barre, voilà, vous pouvez voyager comme ça. Là, c'est assez marrant. Mais bon. Moi, je préfère quand même que c'est à 1, voilà. Non. Ah, je me suis gouré. Non, c'est bon, je me suis pas gouré. Ah si, je me suis gouré. Ah, je préfère que, voilà, 26. Bah, c'est comme ça que c'était tout à l'heure, d'ailleurs. Et je préfère mettre ça en plateau. Plateau, il va y en avoir quelques-uns qui vont bouger. Et bulle. Alors bulle, vous voyez qu'il rétrécit, etc. Ça fait vraiment une bulle. Alors plateau, ça fait plus un petit plateau, quoi. Ça fait moins comme j'aime moi. Alors voilà. Je vous ai montré la police, tout, réaction, tiens. Effet, désolé. Ah oui, d'accord, il se penche. Non, aucun. Ah, d'accord, je vois ce que c'est. S'il y a activation, passage par la souris. Ah oui, voilà, d'ailleurs, je sais ce que c'est ça. C'est que ça doit sûrement être le fait que la barre va se cacher. C'est-à-dire que, par exemple, comment vous expliquer ça? C'est que la barre, quand vous en servez plus, c'est-à-dire vous regardez votre icône, hop, vous lancez, là, vous cliquez sur l'image, blablabla, hop, vous lancez. Et la barre, après, elle va comment dire,
elle va disparaître, et comme ça, elle va plus prendre de place. Je vous déconseille de mettre des icônes en dessous et que vous la faites disparaître après. Des icônes. Ouais, des liens du bureau en dessous et que vous la faites disparaître après. Parce que sinon, vous pourrez plus y accéder sans bouger la barre, quoi. Ça va être le gros hasard. Donc, je désactive parce qu'en fait, moi, j'ai un autre truc plus sympa encore. C'est que... alors là, je vais peut-être couper parce que je vais bientôt devoir y aller. En bas, position, ou en haut, vous faites comme vous voulez, à gauche ou à droite. Bof. Je mets normal. Parce que au premier plan, qu'est-ce que je vais montrer par exemple? Bah tiens, ça. Au premier plan, bon ça, elle reste là la barre tout le temps. Ça fait assez marrant quoi. Au premier plan, elle reste tout le temps. À l'arrière-plan, j'aimerais que tu bouges. Désolé parce que parfois il faut faire OK pour ça. Désolé. Hop, voilà, à l'arrière-plan, elle va plus venir du tout. Et ça c'est assez chiant. Et normal, ça va être, on va dire, entre les deux. Parfois, je crois que si on se met dessus et qu'on la met en bas, normalement, elle apparaît devant la page et quand on n'en a pas besoin, elle disparaît derrière la page tout en restant sur le bureau. Donc c'est super pratique. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui est arrivé, donc je vais sûrement faire une pause. Ou quoi que ça va être vraiment, c'est terminé, c'est la fin. Si vous avez compris, enfin compris. Si vous voulez explorer par vous-même, vous pouvez arrêter la vidéo. Déjà, il y a 5 bonnes minutes. Hein. Là, c'est juste pour approfondir la recherche, on va dire. Je pense pas que vous allez regarder jusqu'au bout, mais ça peut être sympa, quoi. Parce que après, je vais vous montrer quelque chose et voilà. Qu'est-ce que je parlais déjà? Oui, alors moi, je la mets tout le temps. C'était où déjà? Ah oui, normal. Voilà, c'est très bien normal. Après, une fois que c'est fini, vous faites OK. Donc, ce tuto est fini pour aujourd'hui. Juste que je disais, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. La seule chose que j'aurais à vous montrer, ça serait juste vite fait. Rain. Est-ce qu'il trouve sur ce machin là? Je sais plus pourquoi il y a. Ah ouais, c'est bon, il est là. Rainmeter, hop, on va le mettre sur la barre par exemple. Hop, Rainmeter. C'est ça que je vous montrais qui était super sympa et qui avait quelques gadgets plus marrants, plus sympas les uns que les autres. Et plus utile aussi. Ouh la vache. Bon, alors là vous avez quelques gadgets. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Bon, décharger ce skin là, celui-là, voilà. Vous pouvez bouger le machin, hop là. Bon, l'heure là elle est en noir, donc ça va plus sur quelque chose de gris, parce que sinon l'heure elle ressort plus. Ah, ça peut être sympa, tiens, si on le met sur la pomme. Voilà, désolé la voix, je sais pas si ça va en venir, mais là, je galère un peu. Et comme je disais tout à l'heure, en heure digitale. Et voilà, vous avez des choses super marrantes. Enfin, super marrant. C'est pas drôle. Super sympa, je veux dire. Oh tiens, comme je disais tout à l'heure pour les... non, je me suis gouré. Bah voilà, le mauvais exemple, confondre propriété et paramètres. Comme je disais, c'est confondre les deux. Pour le déplacement, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez par exemple la mettre... non, je me suis... Oh, il faut que j'arrête de confondre ça. Hop. Comme je disais, vous pouvez la mettre là, là-bas. Hop. Ça. La taille, on va la réduire un petit peu. Oula, pas trop non plus. J'ai envie de voir ma barre encore. Encore un petit peu. Oula, un petit peu beaucoup. Voilà. Ensuite, vous allez à nos positions, voilà. Vous mettez un petit peu... Oh, pourquoi je confonds? Désolé. Hein. Ah, 30... ah, je devais être à 33 tel entre les deux. Voilà, vous mettez ça ici. Et là, vous mettez ça là. Et voilà. Ça fait comme si vous aviez votre... Oh merde. Quel con, désolé. Oui, là, franchement, faut l'avouer. Quel con. J'ai oublié de sauvegarder. En gros, à la fin, si je vais vous montrer un truc pendant 5 secondes, en gros, en quelques minutes, en quelques secondes, une fois que j'ai quitté, c'est terminé. Non, mais c'est pas ça que je veux, moi. Ah bah oui, 33 pixels. Alors, vous faites ça, ok. Voilà. Et là, vous pouvez mettre votre gadget, ici, par exemple. Ça remplace un peu l'horloge basique du menu. Et puis, ça fait un truc sympa, digital. Vous avez, bon, là, c'est l'heure Paris-Madrid, évidemment. Hein. Puis là, vous avez l'heure, seconde, tout ça. Comme ça, vous n'avez pas à regarder à chaque fois ou ça change tout simplement. Bon là en fait ça aussi c'est une horloge PM anglais. Ça aussi c'est une horloge mais je l'ai mis parce que je trouve ça, je l'ai pas mis pour l'horloge. C'est pour ça que tout à l'heure elle était dans le noir en fait, parce que voilà, ça fait juste une déco sympa. Je m'étais amusé je crois à mettre ça comme ça. Voilà, mettre ça comme ça et ça fait une déco sympa. Bon,
La barre des tâches, sinon je l'ai mis en haut, tout en haut, et je la faisais disparaître à chaque fois. Parce que je trouve que vu qu'on a ça, ça suffit. Ça servirait juste à faire ça, quoi. Et à accéder à d'autres paramètres comme le son, regarder si votre co internet est bien, etc. Donc vous allez là, moi j'ai tout sectionné. Voilà, à l'origine elle est comme ça la barre, bon, juste le temps que ça charge. La barre elle est voilà comme ça. Donc vous faites propriété. Moi alors je verrouille comme ça à chaque fois, ça va pas bouger. Là j'ai pas encore, voilà. Si je suis appliqué, vous voyez que là il va plus me proposer, donc avec la souris ça va être plus pratique quand elle disparaît, parce que comme ça si vous avez la souris en cliquant, ça va pas vous tirer la barre. Vous faites masque automatiquement. Et vous faites utiliser des petits icônes. Comme ça va, franchement, ça va pas utiliser beaucoup de place. Voilà, ça va juste apparaître régulièrement comme ça, doucement, sans manger tout votre écran quand vous voulez faire apparaître pour garder 2-3 trucs. Vous faites pas pour forcément appliquer, vous faites directement OK. Donc, ce tuto est terminé. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était Rainmaker. Je vous montrerai dans une autre vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo elle-même vous a plu. Et que n'hésitez pas à liker, parce que ça fait toujours plaisir, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un com et à vous abonner si vous suivez mes tutos. J'en ai pas mis beaucoup, mais bon là j'y vais. Allez, salut.